Mais madame la maire, je souhaitais revenir sur une note un peu plus joyeuse hein, du propos initial, parce qu'effectivement, je souhaite m'associer également aux félicitations qui ont été les vôtres et celles de l'ensemble de l'équipe municipale à l'attention des volleyeuses de la SPTT Mulhouse. Donc les remercier et les féliciter pour ce beau second titre de championne de France. Félicitations et surtout vraiment encouragement à cet encadrement aux dirigeants, aux bénévoles qui sont souvent dévoués, aux supporters aussi à distance, hein, dans une saison qui est quand même à nul autre pareil et qui n'est pas habituelle. Hein. Et évidemment, reconnaître encore une fois les valeurs d'humilité, le grand professionnalisme d'un collectif de talents qui sait se mettre collectivement au sens large au service de l'intérêt général pour notamment donner évidemment le goût de l'effort, le goût de la performance et du partage d'émotions à l'ensemble des Mulhousiennes et des Mulhousiens, quelle que soit leur origine, leur quartier, etc. Donc nous sommes fiers évidemment de cette performance hein, qui, en tant que Mulhousien, nous redonne le sourire dans des temps qui sont parfois moroses. Je souhaitais aussi revenir là-dessus. Mais je souhaitais revenir également sur un autre point puisque il faut un peu moins glorieux, hein, il faut le noter, puisque lors des commissions réunies de la semaine dernière, où il était question du règlement local de publicité intercommunale, vous n'avez pas souhaité nous permettre d'échanger, de débattre sur ce sujet à l'occasion justement de ce conseil municipal qui aurait pu le faire. Alors, précisons tout de même, hein, pour ceux qui nous écoutent, qu'effectivement ce RLPI, ce règlement local de publicité, qui fixe les règles du jeu, hein, en gros, en ce qui concerne l'affichage publicitaire dans Mulhouse et dans l'agglomération, eh bien, ce règlement, il passe au débat effectivement à l'agglomération, puis ensuite, éventuellement, de manière facultative dans les différentes communes. Or, nous avions demandé à ce qu'il soit mis au débat ici à Mulhouse, dans la mesure où nous considérons que dans une ville de la taille de Mulhouse, qui représente quand même près de 40% de la population de l'ensemble de l'agglomération, c'est quand même la ville-centre, c'est quand même la ville où on a un plateau piétonnier commercial majeur, incontournable, c'est quand même la ville aussi où des actions de recouvrement ont été effectuées par le collectif RAP Résistance à l'agression publicitaire. C'est aussi la ville où des enjeux forts en matière d'affichage publicitaire existent, avec notamment la question de l'installation des panneaux numériques ici à Mulhouse. Donc, mis bout à bout, tout cela aurait justifié effectivement que soit mise au débat cette question du RLPI, du règlement local de publicité. Donc, vous avez fait le choix pardon, de mettre le couvercle sur ce débat. C'est bien dommage, hein, on trouve que c'est regrettable, dans la mesure où c'était une question et c'est une question, un enjeu majeur, et ce n'est pas à la hauteur de l'ambition démocratique que vous prétendez avoir pour notre ville et ses habitants. Alors, cette question de la publicité renvoie aussi plus généralement à la question de notre cadre de vie, et en la matière, les Mulhousiens et les Mulhousiennes nous font de nombreux retours, notamment concernant le sujet de la propreté. Vous le dites, vous le répétez, hein, vous luttez contre les incivilités, contre les rejets d'ordures, les jets d'ordures, les dépôts sauvages dans notre ville, mais on aimerait maintenant connaître quels sont les résultats de ces actions, de cette lutte contre les incivilités qui dure depuis plusieurs années. Les retours que l'on a, c'est justement que malheureusement la situation empire, continue de pourrir littéralement la vie des gens au quotidien, donc il s'agirait aussi de faire le point là-dessus. Mais si j'ose un lien, hein, de manière peut-être un peu raccourcie, vous me l'accorderez bien sûr, hein, on sera d'accord. Euh, le modèle dans lequel nous sommes, et notamment la publicité, avec l'incitation à la frénésie consumériste, qui va du coup entraîner un report sur des achats, bah, par exemple évidemment de produits liés à la malbouffe ou de marques effectivement attractives car peu chères, mais avec évidemment des emballages en grand nombre, ben, ça produit, ça génère des déchets dans notre ville, un peu partout, par incivisme. Donc j'ai dit que c'était un raccourci, mais simplement c'est pour vous faire la démonstration que la question de la publicité, elle a des implications et on doit questionner notre modèle de consommation, en l'occurrence plutôt aujourd'hui de surconsommation, dans lequel, évidemment, malheureusement, trop de nos concitoyens sont pris au piège. Autre chose encore, concernant notre qualité de vie, la question de la pollution de l'air. Vous avez vu que dernièrement, la presse régionale s'en est fait l'écho. Un sondage, pas un sondage, mais une étude plutôt, a classé notre ville comme quatrième ville la plus polluée de France en ce qui concerne les particules fines de diamètre 2,5. Alors évidemment, ces particules ultra fines, hein, 2,5 sont celles qui rentrent le plus dans les voies respiratoires, qui atteignent les poumons, qui provoquent évidemment
ce qu'on connaît, les AVC, les maladies pulmonaires, les maladies cardiovasculaires, aggravent en plus ces maladies initiales. Et donc, je pense qu'il va falloir agir de manière très forte, Madame la maire, sur cette question de la pollution de l'air, de manière à ce que notre ville ne soit, hélas, pas dans le haut du classement en la matière. Et je pense que là encore, le lien, je peux le faire, hein, quand on voit la publicité en matière d'achat de SUV, donc de véhicules extrêmement encombrants, extrêmement polluants, de par leur consommation, eh bien, vous comprenez, la boucle est bouclée. On ne peut pas continuer justement à mettre le couvercle sur cette question à la fois de la publicité, du modèle consumériste et donc de la dégradation de la qualité de vie et de la pollution de l'air dans notre territoire. Donc, Madame la maire, pour conclure et résumer mon propos, vous voyez que le monde d'après hein, s'écrit désormais, hein, maintenant. Simplement, j'aimerais dire que le monde d'après que vous nous dessinez ressemble tristement à celui d'avant, c'est-à-dire beaucoup de com, à grand renfort de panneaux publicitaires et malheureusement des actes trop timides. Donc, agissons, soyons à la hauteur des défis qui sont maintenant les nôtres, les défis présents. Et voilà, j'en ai fini, je vous remercie.